Salut, salut, chers abonnés de la chaîne Philippe de l'élevage. Cette chaîne qui fait la promotion de l'élevage, cette chaîne qui vous évite de faire certaines erreurs dans vos projets d'élevage. Donc, si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Déjà, ce matin, nous allons vous parler des types de bâtiments dans l'élevage du porc. Déjà, dans un premier temps, nous allons vous donner les caractéristiques de bâtiments qu'il faut avoir dans un élevage du porc. Et puis, dans la deuxième partie de notre vidéo, nous allons vous donner la densité, l'espace dont chaque sujet a besoin pour pouvoir bien accroître. Déjà, si vous faites déjà l'élevage de porc, vous allez constater qu'à un moment donné, la croissance de vos sujets, ça se bloque, ça n'évolue plus de la manière dont ça a commencé. Et vous vous posez souvent de nombreuses questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, il y a la densité qui compte. C'est un facteur que nous ne devons pas du tout négliger. Déjà, dans l'élevage, si vous négligez, si vous faites une petite erreur, vous risquez de perdre votre capital. Et c'est ça, nous allons vous éviter ce matin. Déjà, quel type de bâtiment il faut avoir? Nous allons aller directement sur la première partie. Quel type de bâtiment qu'il faut avoir? Déjà, déjà à l'entrée, je vous suggère à l'entrée de vos bâtiments, il faut avoir un pédiluve. C'est quoi? C'est cette zone où vous allez vous désinfecter avant de rentrer dans vos loges. Déjà, ça rentre déjà dans le cadre de prophylaxie. Ça vous permet d'éviter de perdre votre cheptel. Déjà, quel type de bâtiment il faut avoir? D'abord, il faut avoir des loges déjà. Pour un bon bâtiment, il faut des loges. Il y a le couloir, le couloir de service. C'est ce couloir, j'appelle quoi couloir de service? Là où vous-même vous allez passer pour pouvoir trimballer vos brouettes, déjà pour le travail, quoi, pour le travail. Trimballer vos brouettes pour pouvoir entrer dans les zones. C'est ça, moi, j'appelle couloir de service. Et il faut dans vos loges des abreuvoirs, des mangeoires, et un caniveau d'évacuation. Caniveau d'évacuation des eaux usées, quoi. Quand vous allez laver vos loges, là où il faut aller les stocker. C'est ça, le trajet que ça prend pour aller dans vos fosses. C'est ça, j'appelle caniveau d'évacuation. Maintenant, dans vos loges, vous ne devez pas avoir un sol plat. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas du tout négliger. Il y a le sol dans vos loges. Il faut que ça puisse avoir une pente suffisante dirigée vers les canaux d'évacuation. Là, ça réduit le travail si vous lavez vos loges. Vous n'allez quand même pas laver vos loges et commencer par encore balayer l'eau. Déjà, quand vous mettez l'eau, il faut que l'eau puisse circuler et aller mais là, ça vous évite de trop travailler. Donc, il faut que le sol de vos loges soit en pente, sur une pente suffisamment, avoir une pente qui pourra permettre d'évacuer facilement l'eau. Donc, autant pour moi. Déjà, la hauteur de vos loges, il faut au minimum 1,5 mètres la hauteur pour que vos sujets, parce qu'il y a certains sujets à un niveau donné, ils risquent de traverser autre temps. Il faut au moins minimum 1,5. Il ne faut pas que ça soit allé encore trop haut parce que il faut aussi que l'air passe. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons nous arrêter là pour aller directement sur la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? La deuxième partie parle de la densité. La densité, c'est quoi la densité? C'est le nombre de sujets que vous devez avoir sur un espace donné. Parce que c'est très important. C'est très important. Si vous négligez ça, vous allez constater qu'à un moment donné, la croissance de vos sujets va s'arrêter. Donc, déjà, je vous annonce que dans vos bâtiments, il faut prévoir une loge uniquement pour il faut prévoir une loge uniquement pour le verra de
reproduction. Il doit rester seul. Vous n'allez pas mettre le verra de reproduction avec les truies. Donc, c'est un peu ça. Et le verra de reproduction doit être en contact seulement avec les truies quand cette dernière sera en chaleur. C'est à ce moment que vous allez amener et la truie fait le verra. Donc, prévoir, il faut prévoir pour la truie et ses porcelets parce que après la gestation, après la naissance des bébés, il faut un espace donné pour la truie et ses porcelets. Donc, pour la truie et ses porcelets, il vous faut 10 à 12 mètres carrés. 10 à 12 mètres carrés pour uniquement la truie et ses porcelets. Ça dépend aussi du nombre de petits que la truie a mis bas. Et ça dépend aussi du nombre de petits. Donc, pour des porcelets, si les porcelets à un niveau donné, après le sevrage, c'est-à-dire dès qu'ils ont entre 10 et 20 kilos, il faut 1 mètre carré par porcelet. Donc, c'est-à-dire si vous avez sevré 10 porcelets, si vous avez sevré 10 porcelets, il faut 10 mètres carrés pour ces 10 porcelets. Donc là, chacun occupe 1 mètre carré. Maintenant, à un niveau donné, il faut que les porcelets grandissent. Les porcelets vont grandir, ils vont dépasser les 10 kilos et les 20 kilos. C'est pour cela je dis un bon éleveur doit avoir une pèse un bon éleveur doit avoir une pèse dans sa ferme. C'est que vous, sans ça, vous n'êtes pas un bon éleveur parce il faut connaître le poids minimum de ces sujets à chaque instant pour pouvoir savoir quelle décision prendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès que vos porcelets vont dépasser l'étape de 10 et 20 kilos, venir à l'étape de 50 kilos, entre 50 et 100 kilos, il faut prévoir 5 mètres carrés par porcelet, par port, 2,5 mètres carrés par port. Donc, c'est-à-dire quand ces 10 porcelets sevrés au départ vont avoir entre 50 et 100 kilos, l'espace de 10 mètres carrés ne pourra plus les suffire. Donc, il faut un espace de 25 mètres carrés pour ces 10 porcelets. Je profite pour vous dire que l'espace dont les sujets ont besoin, ça ne dépend pas du nombre, ça dépend au fait du poids des sujets. L'espace dont chaque sujet aura besoin dépendra de son poids, au fait. Donc, je rappelle rapidement, pour des porcelets sevrés entre 10 et 20 kilos, il faut 1 mètre carré par porcelet. Arrivé à l'étape de 50 à 100 kilos, il faut 2,5 mètres carrés par porc. Maintenant, et déjà pour les porcelets, je l'ai déjà dit, pour les porcelets et les truies, et non sevrés, la truie et la porcelaine, il vous faut un espace de 10 à 12 mètres carrés, mais il faut aussi, ça dépend aussi du nombre de petits. Donc, chers abonnés, vous avez le nécessaire qu'il faut pour votre projet pour l'espace dont vos sujets auront besoin pour bien croître. Donc, n'oubliez pas, c'est un facteur très important dans l'élevage de porc, la densité. La densité, parce qu'à un moment donné, vous allez constater que l'évolution de vos sujets seront bloqués et vous allez commencer par vous poser de nombreuses questions. Vous aurez beau avoir l'alimentation qu'il faut, la bonne alimentation, mais leur croissance ne va plus évoluer comme vous l'aurez souhaité. Donc, merci, chers abonnés. N'oubliez pas de commenter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre après. Merci beaucoup et